Bonjour Daniel, bonjour à tous. Eh bien, imaginez ce matin feuilleter d'un simple clic 1000 ans de vie juive médiévale. Des lettres d'amour, des lettres de parents inquiets destinées à leurs enfants, ou encore des contrats commerciaux, des disputes familiales, des débats religieux et parfois même des listes de courses. Eh bien, ce trésor, il existe, il s'appelle la Guéniza du Caire. Rappelons que la Guéniza est un espace de stockage au sein d'une synagogue où l'on conserve, pour ne pas les détruire, les textes et les documents portant le nom de Dieu. Celle du Caire se trouvait dans la synagogue Ben Ezra, au cœur de la ville ancienne. Et si ces papiers ont traversé près de 1000 ans, c'est grâce au climat sec et stable du Caire qui a joué en fait le rôle de coffre-fort naturel et protégé le papier de l'humidité. Près de 400 000 documents médiévaux y ont été conservés pendant des siècles. Alors pour comprendre, Daniel, l'importance de ce fonds, un détour s'impose. Au Moyen-Âge, le Caire était un centre mondial du commerce, du savoir et des sciences. Il avait même surpassé Damas et Bagdad, et sa communauté juive florissante s'était encore agrandie après l'arrivée des réfugiés expulsés d'Espagne, et même Maïmonide priait dans cette synagogue lorsqu'il vivait en Égypte. D'ailleurs, on trouve dans cette Guéniza des textes rédigés de sa main. Pendant des siècles, la communauté y a déposé ses écrits administratifs, juridiques, religieux ou personnels. Cette Guéniza a été découverte à la fin du 19e siècle. Elle fascine depuis tous les chercheurs du monde entier. Alors, tout a bien été numérisé, oui, mais à peine 10% de ces textes ont été transcrits. Le reste n'est souvent qu'un enchevêtrement de fragments isolés, très nombreux, très complexes pour être assemblés à la main. C'est précisément là qu'intervient le projet Midrash. Midrash est un projet scientifique piloté depuis Israël. Il réunit des chercheurs des universités de Tel Aviv, Haïfa et Bar-Ilan, ainsi que des spécialistes basés à Paris, à l'école pratique des hautes études, l'université Paris Sciences Lettres, des professeurs d'hébreu ancien, d'araméen, des experts des manuscrits hébreux et judéo-arabes médiévaux, des historiens, des paléographes et des informaticiens. Concrètement, Daniel, Midrash a mis au point un outil capable de lire automatiquement des manuscrits médiévaux, même fragmentaires ou très dégradés, en hébreu, en araméen, en judéo-arabe et même en yiddish. Pour cela, les équipes ont développé une chaîne technologique complète fondée sur l'intelligence artificielle, une plateforme de reconnaissance d'écriture manuscrite, une base de données de paléographie hébraïque qui permet de comparer en fait les styles d'écriture à travers les siècles et les régions, et des outils d'analyse capables de croiser des noms, des mots, des lieux, des fragments afin de reconstituer des documents complets en fait à partir de morceaux dispersés. Concrètement dans ce cas, l'IA lit, transcrit, reconnecte les fragments, croise les noms et les mots. Alors, elle reconnaît les écritures anciennes, l'ensemble des morceaux. Elle peut reconstituer des textes que personne, en fait, n'avait pu relier depuis des siècles. Et derrière ces textes, Daniel, apparaissent des vies. L'un des documents déjà transcrits est une lettre en yiddish du XVIe siècle, écrite par Rachel, une veuve de Jérusalem, à son fils installé en Égypte. La réponse de celui-ci est notée dans la marge. Elle décrit ses tentatives de survie lors d'une épidémie de peste qui ravage alors le Caire. Alors Midrash transforme aussi l'accès au savoir, financé à hauteur de 10 millions d'euros par le Conseil européen de la recherche. Le projet repose sur un principe clair, l'ouverture. Les données, les transcriptions et les outils seront accessibles au grand public. Étudiants, enseignants, chercheurs, mais aussi simples curieux pourront explorer un patrimoine longtemps réservé à quelques spécialistes. Aujourd'hui, en fait, Daniel, on peut dire que ce projet est en train de reconstituer un véritable Facebook juif médiéval. Et bien sûr, on ne peut que liker.